Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue sur Voix de la Grâce pour notre émission spéciale du mercredi, les témoignages avec Kanguka. Avant de commencer, je vous invite à vous installer dans un endroit calme et à écouter ces récits puissants avec un cœur plein de foi. Chaque témoignage est une preuve vivante de la fidélité et de la puissance de Dieu. Pour que cette œuvre continue de grandir et de toucher des vies, n'oubliez pas de déposer votre propre prière dans la section des commentaires, d'aimer cette vidéo, de la partager largement autour de vous. Suivre ce témoignage chaque jour jusqu'à la fin de l'émission est crucial. Cela fortifie notre foi, nous encourage dans nos propres combats et nous rappelle que Dieu est encore à l'œuvre, ici et maintenant, faisant des miracles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutons maintenant ce que le Seigneur a accompli. Shalom peuple de Dieu, je viens rendre grâce à Dieu, je suis un frère congolais qui vit en RDC. Je viens rendre grâce à Dieu de ce qu'il a fait pour moi. J'avais un mal à mon index gauche. Un mal que je comprenais pas ça venait d'où. Et seulement les audios que mon ami m'envoie, je l'écoute régulièrement tous les jours. Je prie aussi. En tout cas, il n'y a rien qui change. J'avais toujours mal. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas? Et il y a un audio qui m'a envoyé, il y a les semaines passées, que je devais aussi témoigner, que je m'en excuse, je n'ai pas témoigné. Que Dieu me pardonne vraiment. J'ai écouté l'audio. En écoutant l'audio, c'était l'audio de samedi qu'on prie pour le malade. Et l'homme de Dieu commence à prier. Il a précisé, il dit, je vois une personne qui a un mal dans son index. J'ai dit, ça c'est moi. On a prié. Mes amis, mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. Le Dieu là, moi je l'ai expérimenté, il est vrai. Quand le pasteur a dit Amen, Amen, cette douleur-là a disparu instantanément. Je vous dis mes frères, je manquais même quoi dire. J'ai dit seulement merci Seigneur. J'ai dit waouh. J'attends souvent les audios, les frères et sœurs témoignent des guérisons instantanées. Et moi j'ai vécu ça. Instantanément. Et cette peine-là est partie jusqu'à maintenant. C'est pour cela que je suis venu rendre gloire à Dieu et j'ai témoigné. Shalom, bonjour frères et sœurs de Kanguka. Je suis une sœur parisienne. Je viens laisser un témoignage. Pour déclarer ce que Yahvé vient de faire pour moi. Mes frères et sœurs, on est aujourd'hui vendredi. Je suis Kanguka depuis l'année 2019. Et donc aujourd'hui, j'étais dehors faire quelques courses. Je suis rentrée et j'ai fait ce que j'avais à faire. Au moment où je viens m'asseoir sur le canapé, j'étais en train d'écouter de l'adoration sur la restauration. Et je priais en même temps. Je rendais déjà grâce à Dieu pour ma restauration. Frères et sœurs, je vous assure que j'ai eu une douleur soudaine au mollet gauche. C'est comme si on m'avait lancé je ne sais quoi, ou mis un poids, ou je ne sais pas si c'est une flèche que j'ai reçue. Frères et sœurs, j'ai eu une douleur. J'ai commencé à crier tellement ça faisait mal. Et je n'arrivais plus à me déplacer. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai trouvé ça mystique. J'ai trouvé que c'était pas normal du tout. Une douleur, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça. Et mon pied était paralysé. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Et tout de suite, j'ai eu le réflexe de prendre mon portable et de mettre Kanguka. Frères et sœurs, dès que j'ai mis Kanguka, ça passe en boucle. Dès que je l'ai mis, Christ a dit, dès que j'ai mis, c'est pour ça que je viens témoigner, dès que j'ai mis, Christ a dit, toi qui as mal au genou, sois délivré. Frères et sœurs, j'avais posé mon portable sur le genou. Je l'ai posé sur le genou. Dès qu'il a dit ça, frères et sœurs, la douleur est partie. Vraiment, là, je viens témoigner ce que j'entends.
sur Kanguka au niveau des témoignages, des délivrances instantanées. Vraiment là, je témoigne parce que c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant. Et après ça, je me suis mise à prier, à prier, à prier. Christ continue à prier. La douleur a disparu à l'instant où il a prononcé ce mot, frères et sœurs. J'avais le portable sur le genou. Et après, j'ai eu le réflexe. Je me suis mise à prier, à combattre contre toute attaque lancée depuis les ténèbres. Et je priais, j'intercédais en tenant toujours le portable sur le genou. J'ai prié, après j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai rendu grâce à Dieu pour cette délivrance instantanée. Oh, frères et sœurs, c'est vraiment puissant. C'est puissant. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et puis je voulais vous dire qu'il y a 2 jours, avant-hier, il y a eu une voix qui m'a dit il faut jeûner. Et je me suis dit, je voulais jeûner, mais la force n'y était pas. Et c'est comme si la voix, elle insistait. Et donc, j'ai pas jeûné il y a 2 jours. Et j'ai pas jeûné le jour où j'ai eu la voix, mais le lendemain, je me suis mise à jeûner. Et le lendemain, c'est aujourd'hui. C'est comme si maintenant je comprends que le Seigneur voulait que j'entre en jeûne à cause des attaques qui allaient arriver. Oh, frères et sœurs, le Seigneur est en train de faire des choses magnifiques dans ma vie. Des choses magnifiques. Je bénis l'Éternel. Que son nom soit béni. Oh, les intercesseurs de Kanguka. Oh, Christ, soyez abondamment bénis. Que Dieu vous le rende au centuple. Que Dieu vous le rende au centuple. Je prie que ce témoignage puisse délivrer quelqu'un d'autre. Des milliers, des milliards de personnes de manière instantanée au nom puissant de Jésus. Dieu est dans Kanguka, c'est vrai. Shalom, j'ai témoigné. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Gabonaise vivant à Toulouse. Je viens glorifier le nom de Jésus-Christ dans ma vie. Après la prière du samedi de la semaine du 11, j'avais très très mal au genou. Au point où j'avais vu mon médecin, je devais faire des examens et voir le kiné. Parce que même pour plier le genou, je ne pouvais pas. Quand je plie le genou pour le tendre, j'avais très mal. Quand je marche, j'avais mal. Et du coup, la prière de la semaine du 11, après avoir écouté la prière, dans la prière, on disait ceux qui ont mal au genou, mettez la main et tout, vous allez guérir. Du coup, j'ai mis ma main sur mon genou et j'ai eu une guérison instantanée. Je ne croyais pas. À un moment, j'ai essayé, j'ai tendu mon genou, je pliais, je me suis dit non, c'est pas possible. C'est pas vrai. Je me suis dit bon, je vais d'abord marcher, voir si moi c'est dans ma tête et tout. Mais non. Depuis ce samedi jusqu'à présent, je n'ai plus eu mal au genou. Je plie mon genou, je marche tranquillement, je ne craque plus, je n'ai plus de problème. Je viens rendre gloire à Dieu pour sa puissance dans ma vie. Que le Seigneur continue à remplir Christ de sa puissance. Que l'Éternel Dieu bénisse sa vie et sa famille. Que l'Éternel Dieu bénisse tous les intercesseurs. Que l'Éternel Dieu bénisse toutes les personnes qui contribuent au bon fonctionnement de cette œuvre. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom à tout le monde. Ce soir, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Je ne cesserai de dire merci à Dieu. Lui dire merci, être vraiment reconnaissante pour tous ses bienfaits. Il faut dire que depuis un certain moment, pratiquement 2 ans, je souffrais de boutons. Vraiment des boutons atroces sur mon visage. Et puis ces boutons-là, c'était pas des boutons ordinaires. Mon visage me démangeait. J'avais des démangeaisons au niveau de mon visage. Et chaque fois que ça me démangeait, que je grattais, le bouton encore sortait de plus belle. Mon visage était devenu très noir. Vraiment vilain même à regarder, je ne ressemblais plus à rien.
chose que je n'avais jamais vue auparavant. On m'a conseillé toutes sortes de boutons et de médicaments. J'ai pris tous les médicaments, tout ce qu'on me dit de prendre, ça va finir, que ça soit de façon naturelle, avec les légumes, les tomates, tout ça là, fait les pâtes appliquées, je fais zéro. Pourtant, quand les autres font, ça prend bien et ça marche. Mais pour moi là, quand je fais là, il n'y a pas de résultat. Tous les médicaments des pharmacies, on m'a conseillé, j'ai mis, il n'y a pas de résultat. Et c'est comme ça, moi-même, je me suis résolue. Mais pendant tout ce temps aussi, j'écoutais toujours Kanguka. Tous les jours, j'écoutais Kanguka. Matin, midi, le soir, je dois être Kanguka. Et pour prier pour ça. Donc, à chaque fois, j'ai demandé à Dieu de me délivrer de ces boutons-là. Parce que je sais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et que ça rimait comme c'était un sort qu'on m'avait lancé. Donc, moi-même, je ne savais plus quoi faire. Et les taches qui étaient sur mon visage a commencé à prendre mon corps aussi. Ça veut dire que ça descendait jusqu'au niveau de mes épaules, mon cou, mon corps même entier, ça descendait et ça prenait. Donc j'ai vu que c'était pas simple. Et je priais tellement pour ces boutons-là avec Kanguka. Et j'ai fait un songe. Et dans mon songe, c'est là une dame me disait que mon visage qui est là, c'était pas mon visage. Mais c'était la peau d'un serpent qu'on m'avait mis sur le visage. Et là, c'était dans mon songe, j'ai reçu ça. Je me suis réveillée. Donc, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je bénis ton nom pour la confirmation de mes prières parce que je savais que ces boutons n'étaient pas naturels. Et j'ai commencé maintenant à prier de plus belle. Et voilà que une nuit, les longues prières que je mettais, et Christ m'a dit, il y a une femme, elle a des boutons sur le visage. Depuis un bon moment, tu as pris toutes sortes de médicaments, ça ne va pas. Mais tu reçois la guérison. En même temps, j'ai mis mes deux mains sur mon visage. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je reçois. Ça, c'est pour moi. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Et j'ai prié comme ça. Et en priant même d'abord, quand cette prière passait, je baillais, j'avais des larmes aux yeux. Au fond de moi, je savais que Dieu avait choisi ce moment-là pour me guérir de ces boutons-là. Et quand j'ai fini, vraiment, après la prière, j'ai dit Amen. Et un peu depuis ce temps-là. Et avec la croisade aussi qui a eu lieu au Canada, encore, quand on priait encore pour la croisade du Canada, après la croisade, moi aussi j'ai mis ici, je suis une Ivoirienne en Côte d'Ivoire. Donc j'ai mis aussi cette croisade du Canada là, à Ottawa, la croisade d'Ottawa. Et j'ai prié avec tous mes enfants dans la maison. Et là encore, toute ma prière, c'était que Dieu me délivre de ces boutons-là. Et depuis ce temps, après cette prière, jusqu'à aujourd'hui, mon visage est devenu propre. Les démangeaisons ont cessé. En tout cas, les boutons sont partis. Il reste les taches noires qui sont en train de partir un peu. Vraiment, j'aimerais bénir Dieu. Bénis Dieu pour cette grâce qu'il m'a faite de me guérir, de me délivrer de ces boutons. Et que je savais que c'était un sort qui m'a été lancé, c'était pas simple. Je bénis son nom parce qu'il est le médecin par excellence. L'honneur et la gloire reviennent à notre Seigneur Jésus. Et là encore, tout dernièrement même, bientôt une semaine, j'avais des douleurs atroces dans mes épaules. Franchement, je ne sais pas si quelqu'un a une fois eu des douleurs comme ça dans ses épaules. Je ne peux pas soulever mes deux mains en l'air. Quand je dors, là même, on dirait que je veux mourir. Quand je me tourne, des douleurs atroces, des douleurs dans tous mes épaules. Oh Jésus, ces douleurs étaient tellement atroces. Je peux même pas tenir quelque chose. Je peux pas prendre quelque chose. Mais quand je marche, ces douleurs-là pesaient dans mes épaules comme ça. Ça descendait dans mon corps. Là encore, j'ai pris Kanguka. Tous les jours, prière. Quand je priais même pour mes boutons, je priais aussi pour mes épaules. Mais Dieu, il fait chaque chose en son temps, de façon progressive. Et je dormais tout d'un coup dans mon sommeil, j'ai entendu, toi qui as les douleurs dans les épaules, en même temps, je me suis réveillé en sursaut, j'ai attrapé mes deux épaules, j'ai dit, Seigneur, je reçois. Seigneur Jésus, je reçois. Tu m'as guéri de ces boutons-là. Et de ces douleurs dans mes épaules-là. Et depuis ce temps, je me suis réveillé. Je n'ai plus jamais senti de douleur dans mes épaules jusqu'à ce jour.
Vraiment, je bénis Dieu pour toutes les grâces qu'il me fait. Je bénis Dieu de ce qui me guérit tous les jours. Vraiment, l'honneur et la gloire lui reviennent. Que mon témoignage aussi localise aussi quelqu'un qui est dans mon cas, avec les boutons, avec les douleurs dans les épaules. Vraiment, Jésus m'a guéri, m'a délivré de tout cela. Vraiment, aujourd'hui, là, je me sens à l'aise dans mon corps. Plus de douleur dans mes épaules, dans mes bras, plus de douleur. Oh, Jésus, je bénis et je te rends la gloire. Merci à Christ qui prend chaque jour son temps pour prier pour nous. Vraiment que le Saint-Esprit ne le quitte point, que l'Esprit de Dieu le guide et le localise en toutes choses. Merci aussi à toute l'équipe Kanguka, tous ceux-là même qui donnent de leur temps, de leurs finances, de leurs prières, tout pour que cette émission puisse arriver aux extrémités de la terre. Vraiment, je leur dis merci. Je prie Dieu pour leur vie, pour leur famille, pour tout ce qui leur appartient. Que la grâce de Dieu soit sur leur vie et que le Saint-Esprit continue toujours de guider, d'orienter son serviteur qu'il a choisi vraiment pour le bien de l'humanité. Merci Jésus, merci Seigneur, merci Saint-Esprit de Dieu pour tout tes bienfaits dans ma vie. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus que j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'ai abandonné et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas fait me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même si on m'insulte, même si on me dit quoi, j'ai ri seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas comme vous ment. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Qui que soit au travail, qui que soit avec les amis, qui que soit avec ma famille, qui que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Sérieusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc chercher l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe. La maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital.
Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quand c'était samedi. Parce que mon téléphone amenait dès que l'autre finit, l'autre arrive, dès que l'autre, si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait les manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour où quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais, nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruits. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres. Tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même mère, on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même. Samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui c'est la délivrance. Aujourd'hui Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battu, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai dit, je continue à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait. J'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence.
Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé, que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi, et j'ai regardé comment la fille la disait. La fille la disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit. J'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer. J'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kanguka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire, c'est que Dieu vous garde, afin que le monde entier sache que c'est Dieu qui t'a envoyé, oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la force. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force. Le témoignage qui m'a donné encore la foi. M'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois. Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu Seigneur, je bénis Christ, je te bénis, je bénis le roi des rois, parce qu'il ne savait pas que j'étais dans la fosse, je ne savais pas que j'allais sortir, parce que moi je luttais comme ça, je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, les mots me manquent Seigneur pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis Seigneur ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage, quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit
là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Concon, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui. J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà à plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarettes. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais. Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même commis l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'abandonnais et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette.
J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas même me mettre en colère tout ce qu'on me dit, quel que soit de mauvais. Même ça m'insulte, même ça me dit quoi gérer seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas qu'on vous ment. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Quel que soit au travail, quel que soit avec les amis, quel que soit avec ma famille, quel que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc chercher l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir. Donc je me suis retrouvé en Europe, la maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital. Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était les... Je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves. Je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'écoutais tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quel était le jour. C'était samedi. Parce que mon téléphone amenait, dès que l'autre finit, l'autre arrive, dès que l'autre, si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait des manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour où quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais, nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui.
que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruits. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres, tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a, dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même mère, on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même, samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais, Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battue, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai dit, je continue à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai cassé, j'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis dans, on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait, j'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme si j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, tu allais, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence. Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé que tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi et j'ai regardé comment la fille disait. La fille disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant, je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit, j'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer, j'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel, je bénis l'équipe Kankuka, je bénis Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps, que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire, c'est que Dieu vous garde, afin que le monde entier sache que c'est Dieu qui t'a envoyé, oh Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la force. Je te bénis Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force. Le témoignage qui m'a donné encore la foi. M'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois. Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis quoi?
à Dieu, Seigneur. Je bénis Christ, je te bénis. Je bénis le roi des rois, parce que je ne savais pas que j'étais dans la fosse. Je ne savais pas que j'allais sortir, parce que moi, je luttais comme ça, je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur, les mots me manquent. Les mots me manquent Seigneur pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis Seigneur ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Cancan, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui? J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit, maman, je veux changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarette. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz.
Je bâillais, les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même commis l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour. Je suis un Camerounais vivant au Cameroun. Je viens témoigner pour vous dire que Jésus est puissant. Je veux témoigner pour vous dire à quel point Jésus est grand. Mes frères et sœurs, il y a de cela depuis que j'ai eu à quitter ma famille. Je suis tombé sur des mauvais gens qui m'ont appris à consommer l'alcool, la drogue. Et même depuis ma naissance, j'étais persécuté mystiquement. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. J'ai connu Kanguka. Ma maman, elle m'a envoyé des audios. Après m'envoyer le lien, j'ai eu à télécharger Kanguka. C'est depuis 2021 qu'on m'a envoyé Kanguka. J'ai suivi Kanguka. Parfois je me décourageais, parfois j'ai laissé, parfois j'abandonnais et parfois je reprenais confiance et je continuais. J'ai été délivré de la cigarette. J'ai été délivré de l'alcool. J'ai été délivré de la masturbation. J'ai été délivré de la colère. Aujourd'hui, je n'ai pas même me mettre en colère tout ce qu'on me dit, que ce soit de mauvais. Même si on m'insulte, même si on me dit quoi, j'ai ri seulement. Parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, la transformation, il m'a transformé, il m'a changé. Je ne peux plus passer une journée sans prier. Je ne peux pas passer une journée sans chanter des chants religieux. Frères et sœurs, vous qui ne croyez pas, mon témoignage est tellement long. J'ai des témoignages à faire dans Kanguka. Dieu est puissant. Jésus est réel dans Kanguka, pas comme vous ment. Je dis merci à Christ et à sa femme et à sa famille. Merci à tous les intercesseurs. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui financent Kanguka soient bénis. Depuis ma naissance, je suis persécuté. Et ma délivrance a été instantanée. Je dis bien instantanée. Parce que ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour moi, cela est énorme. Partout où j'allais, j'étais persécuté. Quel que soit au travail, quel que soit avec les amis, quel que soit avec ma famille, quel que soit avec ma maman. Rien n'allait. La nuit quand j'ai dormi, on venait appuyer mon cou, on voulait me tuer. Mais Jésus m'a délivré. Encore de cela. Shalom, j'ai témoigné. Je viens rendre grâce à Dieu pour les merveilles, pour l'amour de Dieu, indéterminé de Dieu, pour ce que Dieu vient de faire dans ma vie. Je reçois cette émission par le canal de 3 personnes depuis 2022 et je n'ai pas voulu écouter. Maintenant, la maladie en 2023 vient maintenant me nuire. J'ai eu l'embolie pulmonaire. J'ai commencé à aller dans les comas. Je ne respirais pas, j'étouffais. On disait que les caillots de sang sont dans mes artères et ça me bloque. Heureusement qu'il y a toujours un petit trou qui m'amène à respirer. Donc, le cœur était touché, les poumons étaient touchés, il y avait les caillots de sang, donc chercher l'origine des caillots de sang, ça ne fait que marcher. On m'a encouragé à écouter, j'ai refusé, j'ai dit je sers Dieu, je suis responsable dans une église, je prie déjà, comment vous voulez me dire que je ne prie pas? C'est comme ça que la famille a décidé de m'amener en Europe pour me soigner parce que je ne sais pas à guérir.
Donc je me suis retrouvé en Europe. La maladie a continué à s'aggraver parce que j'étais seulement à l'hôpital. Je continue à prier mes prières. Après, mon ami qui est aux États-Unis a commencé à me dire, Marie, ça fait depuis moi-même j'ai été malade, j'ai guéri à cause de ça. J'étais toujours raconté mon histoire avec Kanguka. Pardon, écoute seulement. Écoute, tu ne fais rien. On ne te demande pas de ne pas être dans ton église. Écoute. C'est comme ça que j'étais dans l'hôpital, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à voir les manifestations. J'ai commencé à vomir. Je baille. J'ouvre grandement la bouche. J'ai fait tous les signes des reptiles, tous les signes des animaux. Il y avait des moments où quand je ferme les yeux, je vois comme si il y a un chat qui est posé sur mon ventre, comme si c'était un lézard, un gros lézard, ou c'était les... Je dis que je vois tous les signes. Parfois quand je dors comme si je vois un peu dans les rêves, je vois comment les serpents veulent venir m'avaler. J'étais dépassé, c'est-à-dire qu'une légion. Donc j'ai pris la résolution d'écouter Kanguka tous les jours. À l'hôpital, c'était matin et soir. J'avais seulement les écouteurs. Dès qu'on finit de me faire le traitement, c'est comme ça que j'ai dit, maintenant là, je ne fais pas autre chose. Dieu doit seulement prendre soin de moi. Tu vas seulement me délivrer, papa. Papa, je n'ai pas quelqu'un d'autre. Quand j'écoute, moi aussi, je prie. Je prie avec l'homme de Dieu. J'écoute les témoignages. J'ai écouté tous les témoignages. Je ne cherchais pas plus à savoir quel était le jour. C'était samedi. Parce que mon téléphone amenait, dès que l'autre finit, l'autre arrive, dès que l'autre, si je vois que ça m'intéresse beaucoup, que ça me fait des manifestations, j'écoute. J'ai fait ça du 14 mars jusqu'au jour où quand je suis rentré à la maison. Je suis rentré le 7. C'est comme ça que je continue à prier. J'ai dit comme je suis ici seul, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, je ne veux plus rentrer à l'hôpital. J'ai continué à écouter. C'est comme ça que je vomissais. C'est comme ça, les choses sortaient, je vomissais, je me battais, alors que je n'avais même pas la force. On m'avait interdit de ne pas trop bouger pour que les caillots de sang ne se manifestent pas beaucoup. Je faisais l'effort, j'étais devenue malheureuse, je pleurais, nuit et jour. C'est quand 4h30, 5h arrive que tu me vois un peu dormir. Dès que je déjeune, je viens encore à l'écoute. Donc ça fait 4 jours aujourd'hui que j'ai fini de dire à Dieu, tu n'as jamais fait un travail à moitié, tu as toujours fait. Je sais que ton but, c'est que tu es venu pour délivrer tout le monde, afin que les œuvres du diable soient détruits. Seigneur, tu n'es pas mort à la croix pour d'autres, tu es mort pour moi. Je veux manifester ta gloire, ta victoire dans ce monde avant de mourir. Même comme on dit au village qu'on doit tous mourir là. Parce qu'il y a dans ma famille, les gens meurent. On est mort, mes frères, même père, même on est mort parce que mon père était polygame. Il y avait déjà 7 cadavres. Samedi qui vient ici même, samedi le 26 avril, si on va enterrer 2 parce qu'ils sont morts. Après on disait que c'était mon tour. J'ai dit Seigneur, je ne mourrai pas avec les gens. Je refuse ce qu'on dit là parce que tu es vivant. Seigneur, je ne suis pas venu accompagner les morts. Je suis venu parce que tu es un Dieu vivant. Je te sais, Seigneur, montre-moi que tu es mon Dieu. Seigneur, après j'entends l'homme de Dieu qui dit il y a une famille. Seigneur, il y a la mort, il y a ceci. Seigneur, c'est moi, c'est ma famille, c'est moi. Aujourd'hui, c'est la délivrance. Aujourd'hui, Seigneur, tu m'as localisé, tu as localisé ma famille. Aujourd'hui, là, Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. J'ai dormi. J'ai commencé à me battre. Je me suis battue, je me battais. C'est comme si j'étais dans le ventre d'un serpent. J'ai continué à me battre, mais je me suis rendu compte que c'est pas le truc du serpent. J'ai commencé à casser. J'ai un peu dormi pendant quelques minutes. Je me rends compte que quand je dors un peu, je vois comme si je suis on a fabriqué les planches, je suis dans quelque chose comme le cercueil. Je ne sais pas là où la force me fait, j'ai commencé à casser. J'ai cassé comme ça, jusqu'à ce que je suis sorti. C'est ma tête qui est sortie. Ma tête s'est retrouvée devant la poussière. J'ai commencé à vouloir enlever la poussière. J'enlevais mes mains, faisais seulement les gestes comme si j'enlevais la poussière sur moi. J'enlevais, ma tête est sortie. Après, ça s'est passé pendant 3 heures de temps. Je veux dormir un peu comme ça. Je vois comme si mon bas là est encore sur la terre. Mes pieds ont commencé à bouger comme si j'étais couché. Mes pieds, je me battais jusqu'à mes pieds sont sortis. J'étais au-dessus de la tombe. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré, j'ai loué l'Éternel. J'ai dit, mon Dieu, tu es vrai. Après, un esprit me dit dedans, les étouffements que tu avais là, les essoufflements, c'est parce que tu étais en bas de la terre. J'ai encore pleuré, j'ai loué Dieu, j'ai commencé à glorifier Dieu. Seigneur, à toi l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence.
Je te loue, je te bénis. Toi, tu dis dans le psaume 103 que tu délivres ma vie de la fosse. Seigneur, la parole est venue. L'homme de Dieu aussi a parlé que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Seigneur, quel que soit ceci, tu ne mourras pas. J'ai suivi et j'ai regardé comment la fille disait. La fille disait que j'ai suivi le témoignage d'une femme qui était comme pour moi. J'ai aussi suivi pour cette fille. Elle disait que elle aussi. Seigneur, ce que tu as fait à la fille là, tu feras dans ma vie. Tu es un Dieu vrai. Tu es un Dieu vrai. Merci, je te loue, je te bénis, Seigneur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré. Ce n'est même pas les pleurs. J'ai pleuré. Après, j'ai béni l'Éternel. J'ai béni, Seigneur, parce que avant je ne pouvais pas me coucher sur le dos. J'étouffais toujours la nuit. J'étais toujours assise parce que j'avais peur d'étouffer. J'avais peur que ma respiration bloque. C'est comme ça que maintenant, là, je dors. Je dors comme je veux, je tourne au lit. Je bénis l'Éternel. Je bénis l'équipe Kanguka. Je bénis, Seigneur, Papa, tous ceux qui intercèdent pour nous, tous ceux qui prennent leur temps. Que le Seigneur continue à vous donner la force de le faire, l'amour de le faire. C'est que Dieu vous garde, afin que le monde à Dieu sache que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, Seigneur, que le Dieu qui a envoyé Christ te bénit. Je bénis le Dieu vivant qui te donne cette force. Je bénis, Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qu'il montre qu'il est le Dieu qui délivre, qui m'a délivré de la fosse. Je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es le véritable Dieu. Que le Seigneur qui te donne la force, Seigneur, de supporter cette lourde charge, le fardeau du monde entier. On parle du monde entier. Bénis cette équipe, Seigneur. Papa, donne la force, l'amour. Seigneur, je rends grâce au témoignage. Parce que c'est le témoignage qui m'a donné la force, le témoignage qui m'a donné encore la foi, m'a renouvelé ma foi. Maintenant, je peux parler parce qu'avant, je ne pouvais pas parler comme je parle là. J'étais toujours étouffé, je ne faisais rien. Maintenant, je fais les choses. Je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Que l'honneur, la gloire, la puissance, la magnificence reviennent à mon Dieu. Le roi des rois, Seigneur, qui m'a enlevé de la fosse. Seigneur, qui a apporté un regard d'amour sur moi. Qui a apporté un regard d'amour sur mes petits enfants qui devaient rester orphelins. Je dis gloire à Dieu, Seigneur. Je bénis Christ. Je te bénis. Je bénis le roi des rois. Parce que je ne savais pas que j'étais dans la fosse. Je ne savais pas que j'allais sortir. Parce que moi, je luttais comme ça. Je voulais lutter moi-même et tu as lutté pour moi. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Les mots me manquent. Les mots me manquent, Seigneur, pour te glorifier, pour t'exalter. Mais ce n'est pas pour rien que tu m'as enlevé de là. C'est pour finir, c'est pour continuer ton œuvre. Je le sais, Seigneur. Je bénis cette équipe. Je bénis, Seigneur, ceux qui financièrement te soutiennent. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent. Amen. Bonjour peuple de Dieu, moi je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage. J'ai eu le lien de Kanguka à travers ma fille qui était en stage dans une entreprise. Elle connaissait ce qu'on traversait. Elle m'a appelé un soir que maman, il faut télécharger une émission qu'on appelle Kanguka. Je lui ai demandé Kanguka c'est quoi, elle me dit c'est une chaîne de prière. Directement, je pars dans Play Store, j'ai téléchargé. Je suis entrée directement dans les archives. Tellement les témoignages m'ont tellement édifié. J'ai dit, donc Seigneur, je veux trouver la solution à mes problèmes. J'écoutais. En fait, j'avais un enfant qui me tourmentait la vie. Il était entré dans la délinquance. Il fumait la cigarette et la drogue. J'ai suivi un témoignage. Quelqu'un qui était délivré de la drogue. Directement, j'ai saisi. J'ai dit, Seigneur, c'est moi. C'est mon fils. J'ai mis la main sur ma poitrine. J'ai dit, c'est mon fils. Si celui-là a eu sa délivrance, quel qu'en soit là où mon fils se trouve, Seigneur, visite-le. Chaque fois quand j'écoutais les témoignages concernant les gens qui prenaient la cigarette, je saisissais seulement, je disais, Seigneur, localise ce garçon, quel qu'en soit là où il se trouve. Un soir, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, tu es mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est toi qui as permis que cet enfant vienne au monde en passant par mes entrailles. Quel qu'en soit là où il se trouve, quel qu'en soit
là où il se trouve, puisque je ne connaissais même pas où il se trouvait, il vivait. J'ai dit, Seigneur, quel qu'en soit là où il se trouve, s'il te plaît, Papa Yahweh, localise-le. J'étais comme ça, à genoux, à 20 heures dans ma chambre, je priais comme ça. À la fin, je me couche, je dors. À 23h30, je comprends devant la porte de Concon, je dormais à fond. C'est ce bruit de toquer la porte qui m'a réveillé. J'ai sursauté, j'ai demandé c'est qui. J'ai compris la voix, ça ressemblait pour lui, j'ai dit non. C'est qui? Il me donne son nom. Directement, je sors seulement de la chambre en courant. Je soulève le rideau par dedans. Je trouve que c'était mon fils qui était adossé sur le balcon. J'ai levé mes bras au ciel. J'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir accepté que cet enfant revienne dans la famille. Quand il entre, je demande tu étais où? Il me dit maman, je vais changer. Mes larmes ont commencé à couler. Jusqu'en le voyant, il était même comme un fou. Mais j'ai dit Seigneur, merci. Merci de m'avoir exaucé. Quand il s'est couché, depuis le jour-là, il est déjà à plus de 3 mois avec moi. Même pas de cigarettes. Les sorties en désordre qu'il faisait, il n'est plus dedans. Actuellement où je vous parle, il est même embauché dans une entreprise. Et il a tellement de projets. Ça, c'est mon premier témoignage. Je veux rendre grâce, gloire à Dieu. Je veux dire merci à Christ et à tout le staff, à tous ceux qui œuvrent nuit et jour pour l'avancement de ce ministère. Je vous dis merci. Si mon fils est rentré, Seigneur, fais que tous les enfants de la rue trouvent aussi un refuge dans les familles. Ça, c'est mon premier témoignage. Le deuxième témoignage, ça me concerne aussi. Moi, je suis une femme mariée qui souffrait tellement dans le foyer. Je me lamentais à tout moment. Et chaque fois quand je suivais les témoignages, je bâillais, les larmes coulaient. J'ai dit, Seigneur, dans mon corps, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, délivre-moi de tout cela. Lave mon corps, purifie-moi, Seigneur. Et je bâillais. Je bâillais à tout moment, je bâillais. Parfois, c'est les gaz. Je bâillais. Les larmes coulaient. Tellement la souffrance a fait que j'ai même commis l'adultère. Je viens demander pardon à Dieu pour tout cela. Je ne veux même plus ce genre de vie. J'ai quitté ce genre de vie. Le Seigneur m'a appris. Je me lamentais tellement. Je pleurais à tout moment quand il y avait problème. Mais depuis que je suis Kanguka, je suis tranquille. J'accepte la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Merci. Je veux rendre grâce à Dieu. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux dire merci. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Je suis une femme comblée maintenant. Je fais tout à mon niveau. Avant, j'aimais faire des choses qui est au-dessus de mes moyens. À travers cette émission, à travers ce ministère, j'ai appris à faire ce qui est à mon niveau, de ne pas faire ce qui est au-delà. L'enseignement de l'autre jour disait de ne pas mettre les enfants dans des écoles qui ne sont pas à nos moyens de payer. J'ai compris cela. Donc tout ce que je faisais, pas à mon niveau, ça concernait les enfants. À les envoyer toujours dans les écoles que je veux me battre tellement, je veux me tracasser pour pouvoir payer. Et à la fin d'année, je ne parvenais même plus à manger. Aujourd'hui, j'ai compris. Merci. Merci pour tout ce que vous faites. Amen. Shalom, j'ai témoigné.